Le loup et les gendarmes, un conte populaire de Belgique. Lecture par Christophe Tabar. En ce temps-là, un vieux loup vivait dans la forêt toute proche d'un village. Mais les villageois ne s'en formalisaient pas. Certes, il leur croquait bien de temps à autre une brebis, quelques poules, un petit veau un peu chétif. Mais c'était dans l'ordre des choses, comme la grêle ou la sécheresse. Le vieux loup, sagement, tenait ses distances, se montrait peu, ne s'en prenait jamais aux enfants, ni d'ailleurs aux adultes. Et s'il avait une fois bondi sur un chasseur, c'était plutôt par goût de la plaisanterie. L'homme était caché derrière un buisson, son pantalon aux genoux, et son fusil posé à quelques pas de lui, tout occupé à ses affaires intimes. L'animal s'était approché, à pas de loup, bien entendu, et avait au dernier moment hurlé aux oreilles du malheureux, qui avait à son tour poussé un beuglement épouvantable avant de faire un bond d'au moins 3 mètres. Et ça avait été un grand plaisir, pour le loup, de voir détaler le chasseur avec les fesses à l'air, tout embarrassé de son pantalon et oubliant son fusil. La bête avait plutôt les fusils en horreur. De leur côté, les villageois n'avaient pas tenu rancune au vieux loup de cette aventure. Et rien ne leur était plus précieux qu'une bonne partie de franche rigolade. C'est donc en toute tranquillité que les hommes empruntaient la route traversant la forêt. Et quand je dis les hommes, il s'agissait surtout des femmes. Tous les jours, elles descendaient du village au bourg du bas où se trouvait la seule épicerie. Or, un jour, le vieux loup fit une étrange rencontre. Son odorat n'était pas si fatigué qu'il n'ait pu reconnaître, en passant dans une hêtraie, une odeur familière, une odeur de loup. Il s'avança, surpris, il était bien persuadé d'être le seul de son espèce dans la contrée, et après quelque temps de trotte menue, il se trouva nez à nez avec un louveteau. « Mais qu'est-ce que tu fais là tout seul, toi ?» lui demanda-t-il troublé. « Où sont tes parents ?» Le petit loup ne put répondre. Il avait couru pendant des jours parmi les loups de la horde, son père, sa mère, sa tante, ses cousines, son jeune frère. Puis une nuit était venue, il s'était senti fatigué. La terre lui avait peu à peu semblé lourde, comme si elle collait sous ses pattes. Et du reste, il ne se souvenait plus, il s'était réveillé avec une faim terrible. « J'ai faim !» brailla-t-il. « Doucement, fiston, » répliqua le vieux. « On va te trouver ça, mais il faut attendre la nuit. » Quand les premières étoiles piquetèrent le ciel noir, le vieux loup emmena le petit loup dans un pacage qu'il connaissait, et cueillit sans peine une brebis si bien endormie qu'à peine elle ouvrit un œil avant de le refermer pour toujours. Le louveteau, lui, semait la panique dans le troupeau, blessait les agneaux aux pattes pour le seul plaisir de les voir saigner, et faisait détaler les femelles pleines. « Ici, sacripant !» hurla le vieux loup, « que je t'y reprenne. Un garde-manger, ça se respecte. Je vais t'apprendre la vie, moi. » Et il lui gifla le museau d'un revers de patte bien appliqué, qui laissa le petiot complètement éberlué. « Mange maintenant !» asséna le vieux, « et pas de soupe à la grimace. » Le louveteau s'exécuta sans se faire prier. Finalement, les manières du vieux bougon le rassuraient. Les jours suivants, le loup lui apprit à chasser, bien sûr, mais il lui enseigna aussi les règles qui régissaient ses rapports avec les villageois. « Mais alors, interrogea le petiot étonné, « tu ne manges jamais de gens, toi ?»« Mon papa, il en mange, lui. »« Ton père mange ce qu'il veut. Moi, je ne tiens pas à les voir organiser des battues dans ma forêt pour m'obliger à quitter ce pays. Je m'y sens bien, c'est chez moi ici. » Le louveteau se tut, mais pensa que le vieux bougon n'était pas très courageux, qu'il tenait de grands discours pour cacher sa peur, et que son papa, à lui, il était drôlement plus fort. Les semaines et les mois passèrent. Le louveteau grandit, et avec lui son obsession. Lui, il voulait manger des gens, comme le faisait son papa. Seulement, les gens, il en avait beaucoup entendu parler, mais au fond, il ne savait pas très bien à quoi ils ressemblaient. Le vieux sentait tout cela, et sagement pensait qu'il ne s'en tirerait pas avec des explications. Un jour, le louveteau, l'air de rien, demanda au loup. « Il ne passe donc jamais de gens, là, sur la route ?»« Si fait, » lui répondit le vieux bougon. « Quand il en passera, tu me le diras ?»« Je te le dirai, » assura le vieux qui le voyait venir, son fiston. Ils se postèrent tous les deux aux aguets derrière un gros chêne près de la route. Passaient à ce moment-là les 2 enfants de la mère Nanès, sautillant et chantonnant. « C'est-y des gens, ça ?» demanda le louveteau.
Non, ce ne sont pas des gens du tout, ça, répliqua le vieux. Laisse-les aller. Au bout d'une demi-heurette, arriva lentement grand-père Gosse, qui allait à la messe. C'est-il une gens, ça? Redemanda le louveteau, qui n'en pouvait plus d'attendre. Tu n'y es pas. Tu vois bien que ça marche sur 3 pattes, ça. Ce n'est absolument pas, mais absolument pas ce que tu cherches. Et le guet reprit. Le louveteau écumait d'impatience. Au bout d'une grande heure, enfin, ils virent arriver 2 gendarmes. C'est-il des gens? C'est-il des gens? Oui, cette fois c'en est. Tu peux aller les croquer, tous les 2. Le petit loup ne se le fait pas répéter. Il bondit au milieu de la route, se précipite sur les gendarmes, bien convaincu qu'il n'en fera qu'une bouchée de ces gens, et qu'il sera alors aussi fort que son papa. Mais les 2 hommes ne l'entendent pas de cette oreille. Ils épaulent leurs fusils avec un bel ensemble, et pan! Le louveteau, touché à l'épaule, tournoie en l'air, retombe sur ses pattes, mais, hardi comme un démon, se rue encore sur eux. Les gendarmes dégainent alors leurs grands sabres et se mettent à frapper, cogner, taper, battre comme plâtre le malheureux louveteau. Heureusement pour lui, les sabres ne servaient jamais et n'étaient pas bien aiguisés, sinon la pauvre bête aurait été hachée menue. Les gendarmes n'avaient réussi qu'à lui démettre l'autre épaule. Le louveteau avait son compte. Il détala, poursuivi par les hommes. Le vieux loup grognon jugea prudent de se cacher lui aussi. Longtemps les gendarmes battirent les fourrés, mais ils ne trouvèrent ni le vieux ni le petiot. Ils s'en retournèrent donc, tandis que les 2 loups regagnaient leur repère. « Je ne suis pas prêt d'essayer une nouvelle fois de manger des gens, » murmura le louveteau un peu déconfit. « Hé !» se contenta de répondre le vieux. « C'est qu'ils n'étaient pas bons, ceux-là, » poursuivit le petiot. « Et dans quel état ils m'ont mis ?»« Hé !» se contenta de répéter le vieux bougon. Il savait bien qu'il n'aurait plus besoin de faire de discours, et que son fiston, désormais, se tiendrait sagement, comme lui, à distance des gens.